c'est que l'AS Cannes, avec l'AS Cannes, on descend en Ligue 2. Et puis, on recommence la saison. Moi, je recommence la saison avec le groupe d'entraînement pour repartir en Ligue 2. Et à ce moment-là, les Girondins de Bordeaux se positionnent. En fait, on ne sait pas exactement sur qui ils se positionnent. On pense que c'est pour Zidane. Voilà. Après, il se dit que c'est pour Zidane et Jean-François Daniel. Et puis arrive le troisième larron dans la foire, là, c'est Eric Guéry. Et donc, moi, j'avais un gros salaire à l'époque à la SCAN. Et je pense qu'ils en ont profité aussi pour me mettre dans le package avec Zinedine et Jean-François. C'est plus ou moins la réalité, je ne sais pas exactement. Voilà. Mais il y avait une opportunité concernant surtout Zidane et Jean-François, je pense, et que moi, après, donc, le club des Girondins font des propositions à la SCAN pour transférer ces trois joueurs-là. Et moi, je négocie avec les Girondins de Bordeaux pour articuler mon contrat par rapport à la durée et par rapport au montant de mon salaire. Les Girondins de Bordeaux, même s'ils étaient descendus en Ligue 2, c'est un grand club. C'est bien plus grand. C'était bien plus grand au niveau palmarès, au niveau même infrastructure que la SCAN. Ça n'avait rien à voir. La preuve, je l'ai découvert après par la suite. Ça n'a aucune commune mesure. C'est une évidence même. Donc, je pense que plutôt, moi, j'ai pris ça pour une sacrée opportunité parce que je ne croyais pas qu'il montait et je savais très bien que ce club-là, il allait tout de suite repartir vers des positions qui allaient être fortes d'entrée de jeu. Et parce que déjà, il y avait des jeunes joueurs en devenir. Et puis moi, étant d'Angoulême, j'étais formé à Angoulême. Donc, c'est le club juste à côté. Et en fait, en étant d'Angoulême, on n'a qu'une seule chose. Et moi, j'allais voir les matchs aux Girondins de Bordeaux. On n'a qu'une seule chose en tête, c'est pourquoi pas signer aux Girondins de Bordeaux. Donc, en plus, c'était ma région, c'était chez moi, et c'était le club auquel je pouvais postuler et dont je rêvais. Donc, pour moi, ça a été assez simple, quoi. On m'a dit les Girondins de Bordeaux. Et on m'a dit les Girondins, je n'ai même pas calculé qui était l'entraîneur, qui étaient les joueurs. Et j'ai tout de suite pensé au club. Et j'ai dit le monument que c'était. Et j'ai dit, c'est une opportunité. Je ne l'aurai peut-être pas. Je vais faire des efforts financiers pour y aller. Roland, il avait des vues surtout sur Zidane, ce qui est assez normal. Et la preuve. Voilà. Donc, bon, et comme Roland Courbis, je pense qu'il est il était ami avec le directeur sportif de la SCAN, Eric, je ne me rappelle plus son nom, qui est venu aussi avec lui au Girondins de Bordeaux. Donc, donc ça faisait qu'il y avait des informations. Ils étaient bien informés sur les joueurs qui voulaient à la SCAN. C'était une opportunité pour les Girondins de Bordeaux, une opportunité pour nous, les joueurs, de venir au Girondins de Bordeaux. C'était une opportunité pour tout le monde. Tout le monde s'y retrouvait. Tout le monde s'y retrouvait dans cette affaire-là. C'était un deal sportif. Il y avait un deal financier pour la SCAN aussi, mais en fait, tout le monde s'y retrouvait. Les Girondins de Bordeaux avaient trois joueurs pour je ne sais pas quel montant exactement, mais ils avaient trois joueurs qui avaient le potentiel pour jouer en Ligue 1, dont un grand espoir du football français. Et nous, et Zizou a dû le dire, il trouvait un club avec une certaine tranquillité, lui, pour passer les paliers. Et donc, nous, on n'avait pas quitté, mais on restait en première division. Et comme on savait que Jean-François, c'était un très bon joueur, il a fait la Coupe d'Europe. Moi, j'étais à la SCAN, mais j'ai fait la Coupe d'Europe avec Cannes, avec Monaco. Donc, en plus, il prenait des joueurs avec une expérience de la Ligue 1, plus, concernant Jean-François et Zizou, des mecs extra, quoi. Ouais, sûrement. Moi, j'étais plus proche de Jean-François parce on avait eu des différends à Cannes et on s'était frité. Comme quoi, on s'était frité d'entrée de jeu quand je suis arrivé.
parce qu'il m'avait fait une entorse de la cheville. Enfin bon, il m'avait taclé à l'entraînement. Enfin, ça avait été compliqué entre nous deux. Et puis après, on était devenus des grands copains, des grands potes. Bon, plus avec Jean-François, Zizou, il était plus timide, il était plus voilà. Puis tout de suite, il s'est orienté vers Dugas, qui est devenu son grand copain. Donc un peu, je dirais un peu, parce que je suis resté au château, à vivre au château avec Jean-François. On n'avait pas d'appartement, donc on attendait d'avoir un appartement, donc on était tous les deux au château, en haut, là, dans les combles. Et donc, ça a facilité ça. Mais bon, vite, ça a été très, très vite. On s'est très, très vite, bien entendu, avec le reste des coéquipiers, parce que ça a été très facile. Ça a été très facile parce que le club retrouvait la Ligue 1. Le coach était aussi facilitateur. Ça, c'est ça. Et puis nous, on avait aussi une capacité de pouvoir s'intégrer dans un groupe. Parce que, bon, Jeff, Jean-François, c'est un mec adorable. Tu peux rien dire sur Jean-François. C'est un travailleur, un mec adorable. Zizou était talentueux, était humble. Donc, c'est vraiment facile, quoi. Bon, et on n'a eu aucune problématique avec les autres, avec Guéguette, avec Didier. Ouais, ça a été facile. Lisa, bon, après, Lisa, Jean-Luc Dogon, c'était des mecs ouais, très, très faciles, quoi. On n'a pas eu de problème pour s'intégrer parce que déjà, on était connectés un peu à eux au niveau de la mentalité. Hein. Donc, il n'y avait pas une grande différence. Il n'y avait pas une grande différence de mentalité. Non, il n'y avait pas de différence. On ne pouvait pas s'imaginer ce que c'était que les Girondins de Bordeaux. À l'extérieur, on voit un stade, on va au stade, on voit une équipe jouer, on n'est pas dedans. Après, quand on est à l'intérieur, quand on voit les infrastructures, quand on a connu les infrastructures, moi j'étais à Nice, à Cannes, à Monaco, quand j'ai vu les infrastructures au Girondins de Bordeaux, tout ce qui était mis en place, j'ai dit, ça n'a pas de commune mesure. Donc, restauration, terrain d'entraînement, tout était infrastructure, mais aussi supporters, stade, même s'il était ancien, mais c'était un stade un peu emblématique quand même, ambiance au stade. Et là, tu te dis, ah ouais, on est vraiment dans un club, dans un grand club, quoi. Et il y avait toutes les conditions étaient réunies pour être dans un. Je pense que de l'extérieur, on voyait que c'était un grand club par rapport aux résultats. Voilà. Parce qu'il y avait des super résultats avec une grande équipe. Mais on ne s'imaginait pas ce qu'il y avait à l'intérieur du club exactement. Et donc, rien que. Enfin, moi, j'ai aussi des liens d'amitié avec le personnel administratif. C'est extraordinaire. Il y avait des gens qui étaient dévoués et qui collaient à ce que. Bon, et on n'avait pas des demandes énormes, mais dès qu'on avait quelque chose, bon, paf, paf. Tous les jours, moi, je mangeais au restaurant, au château. Donc, quand tu es célibataire, c'est un confort. Donc, il y avait ce confort-là. Quoi. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher un restaurant pour avoir des menus particuliers. On arrivait directement, on montait et le restaurant était au-dessus des vestiaires. Donc, ça, tout ça, toute cette est obligé à performer. Parce que, et ça, cette vision-là générale, tu ne l'as pas de l'extérieur du club. Tu dis, oui, c'est un grand club avec un grand palmarès, etc. Et quand tu plonges dedans, là, tu te dis, ah oui, après, en plus, bon, tu tombes dans la génération des 3 internationaux et tu te dis, en plus, tu as les joueurs. Quoi. Voilà. En plus, tu as les joueurs qui collent à cette obligation de résultat. Donc, tu as les joueurs plus l'ensemble. Alors là, tu te dis, bon, là, tu es dans un grand club. Quoi. Pas trop de ça, j'ai plutôt des souvenirs plus négatifs. C'est pas des souvenirs de. Il y a eu des victoires sur le Grand Marseille, sur des choses comme ça qui faisaient que
voilà, contre le Grand Monaco. Oui, il y a des victoires comme ça. Mais moi, j'ai pas connu la Coupe d'Europe qui est venue juste après. Donc, en fait, je suis parti. Et là, ils ont fait leur parcours juste après avec les mêmes mecs pratiquement sur la Coupe d'Europe, sur le Milan AC et tout. Eux, c'est là, ils peuvent dire ils ont connu des matchs avec une référence. Nous, on n'a pas, on s'est qualifié pour la Coupe européenne. Les matchs contre Marseille, c'était très très chaud, ça c'est clair. On les gagnait. Après, les matchs contre Nantes, on les gagnait aussi chez nous, mais on prenait des branlées là-bas. Donc, il n'y a pas un match comme ça qui fait que tu as l'impression qu'il te reste quelque chose. Euh, c'est plutôt un ensemble de matchs où tu te sens dans l'obligation pratiquement quand tu es à Bordeaux, tu peux pas, hein, tu es obligé d'être à 100%, quoi. Et tu es obligé d'essayer d'essayer de gagner au maximum parce qu'autrement, tu peux pas, t'es pas dans le club intermédiaire où tu te dis, bon, il faut qu'on diminue notre exigence au niveau de l'engagement parce que souvent de fois, tu te relâches un peu, tu vois. Non, là, tu es constamment confronté à faire un résultat de tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et surtout à la maison, quoi. Surtout à la maison. Alors, et pour revenir à l'autre question, en parlant de ce que tu ressentais à l'intérieur des Girondins par rapport à l'extérieur, c'est cette exigence de résultats, mais c'est aussi une certaine mentalité, c'est-à-dire des gagneurs, quoi. Il faut être gagneur, même si on n'est pas beau, même si on n'est pas toujours beau. On avait des mecs qui étaient très beaux et d'autres qui étaient un peu moins beaux, quoi. Et donc, parfois, cette exigence-là, elle était là. Elle était là. On se disait, bon, il y a des jours, on n'était pas beau, mais il fallait gagner quand même. Il fallait gagner quand même. Donc, on avait tout sur des... Mais sur un match en particulier, je dirais que non. Moi, je ne me viens pas des trucs comme ça, quoi. Oui, parce que je me dis, j'aurais pu ne pas venir à Bordeaux. Jamais. J'aurais peut-être pas pu avoir cette opportunité-là. Il y a une opportunité, une fenêtre qui s'est ouverte. Voilà. Et je suis venu. Et j'ai fait aussi les efforts pour venir. J'ai divisé mon salaire, donc j'ai fait les efforts pour venir. Mais je voulais venir. Ça, c'est sûr et certain. Bon, voilà. Et après, le non, c'est je pense que je le méritais, parce que j'avais fait les efforts pour. Voilà. Et deux, l'aventure aurait pu être plus belle. Parce que je pensais finir ma carrière à Bordeaux. Si je n'ai pas un accident de parcours, c'est ça que je regrette le plus, en fait. C'est cet accident de parcours qui est en dehors du sportif, qui fait que j'arrête à Bordeaux ma carrière professionnelle. Et c'est ce regret-là, parce que quand tu penses qu'un an après, tu fais la finale de la Coupe d'Europe, tu as les boules. Et tu n'y es pas parce que tu n'as pas fait de performance, tu n'y es pas parce que tu n'as pas fait, le club ne voulait plus de toi. Il aurait pu ne plus vouloir de moi, peut-être, j'en sais rien. Mais au moins, tu n'as pas su, quoi. Et ce truc-là de dire, ah ben mince, j'ai raté cette page historique du club, je n'ai pas participé à ça. Alors oui, je suis une Girondin de Bordeaux, oui, j'ai connu le club, oui, j'ai connu des grands joueurs, mais je n'ai pas participé jusqu'au bout à l'aventure. Et cette aventure-là, il aurait fallu, soit ils pensent que je ne suis pas assez bon pour participer à l'aventure et je m'en vais, soit j'aurais peut-être été suffisamment bon pour participer à l'aventure. Il arrive à un moment donné où tu te dis, bon, il y a un changement d'entraîneur, Roland s'en va, il y a un Portugais qui arrive, l'entraîneur portugais, Gesualdo et Tony, voilà. Et donc, ils arrivent et moi, je suis encore dans l'équipe, quoi. Et après, j'ai des problèmes de santé. Et là, c'est là que ça s'arrête. Mais là, et après, Guernotte, mais moi, je prends un peu l'entraînement. Et après, Muskin arrive et puis après, il s'enchaîne l'année d'après. Mais ce truc-là, moi, j'aurais voulu être joueur à ce moment-là. Je ne voulais pas être autre chose. Je voulais être joueur et participer à ce truc-là. Et je me dis, allez, j'avais signé 3 ans. En plus, j'avais fait une prolongation de contrat.
Donc, j'ai dit, je vais m'installer dans le truc, pas m'installer en tant que soi-disant, j'entends dire des gens que il y a le bassin d'Arcachon et tout, mais c'est pas ça. C'est te dire, putain, j'ai une chance extraordinaire d'être dans un club qui me donne tous les éléments pour réussir, que ce soit au niveau infrastructure, nanana, tout, et je vais pas saisir cette opportunité. Et je dis, je serais fou. Donc, je voulais faire ça, et malheureusement, eh ben, j'ai pas pu. Voilà. Et ça, oui, j'ai été au Girondins de Bordeaux, oui, mais j'aurais pu être encore plus longtemps au Girondins de Bordeaux. Début de saison, j'étais joueur et je souffrais énormément. Et donc, j'avais fait une trêve assez catastrophique. J'avais vendu ma voiture parce qu'on disait que ça venait de ma voiture. J'avais mal. Donc, voilà, je change de voiture, je vais voir un grand professeur à Paris, je pars en vacances, je fais une préparation comme j'en ai jamais fait, et puis rien ne va, rien ne va, je ne suis pas bien, ça ne va pas. Et je tombe malade. Et là, on m'annonce que c'est la carrière qui s'arrête. Et, et le docteur Montero arrive et dit, ça y est, c'est fini. La carrière, elle s'arrête là. Et donc, après 9 mois de points d'interrogation et on ne savait pas ce que j'avais exactement. Donc, voilà. Le diagnostic n'était pas établi. Et au mois d'octobre-novembre, on établit un diagnostic, on fait des opérations. Et là, bon, là, ça va assez vite. Et là, on dit fin de carrière. Donc, fin de carrière, j'arrête, bum. Et là, tu te prends, alors là, multiplié parce que tu t'y attends pas. Donc, fin de carrière. Fin de carrière, qui dit fin de carrière, dit arrêt des entraînements tous les jours. Arrêt du statut de joueur professionnel. Arrêt, même si c'était beaucoup moins médiatique que maintenant, mais arrêt de tout. Donc, là, tu plonges dans une incertitude de folie. Parce qu'en plus, moi, j'avais commencé à préparer mes diplômes d'entraîneur, mais je me disais, j'ai 3-4 ans, quoi. Donc, j'ai le temps de passer tranquillement mes diplômes, de pouvoir arriver tranquillement et d'y aller progressivement et de dire stop quand j'ai envie de dire stop. Là, la nature me demande de dire stop. Donc, grand gouffre, physique, mental et tout. Là, tu plonges. Là, tu plonges. Heureusement qu'à ce moment-là, j'ai rencontré mon épouse à ce moment-là qui me permet de garder un cap. Mais autrement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et on me propose d'aller voir, de superviser, de faire du recrutement pour finir l'année. Et puis, il arrive que les entraîneurs sont remerciés. Et il y a Jean-Didier Longe qui vient me voir, qui me dit, est-ce que ça te dirait de reprendre l'équipe? Alors là, j'ai dit, je viens juste d'arrêter joueur, je vais reprendre une équipe des Girondins de Bordeaux. Je lui ai dit avec qui je vais la reprendre. Alors, il y avait Bernard, Michelena, Dominique, heureusement, Bernard, Dominique, et des mecs sympas et compétents. Et donc, bon, j'ai dit, pourquoi pas. Donc, j'ai repris sur les 8 derniers matchs le poste d'entraîneur à 30 ans. Et mais bon, c'était dans le but de créer un électrochoc par rapport au groupe, etc. Et on a raté un match à Lille, et je pense que c'est le match de Lille qui nous met dedans, parce qu'on peut être encore européen, et on rate un match à Lille où on fait un non-match, on passe à travers, et je pense que les joueurs sont passés à travers, mais certainement le coach aussi. Et donc, à ce moment-là, parce que l'appréhension du match n'avait pas été spécialement super, et donc, sûrement, et donc on se plante là. Et alors qu'on avait une très bonne équipe. La preuve, c'est que l'année d'après, on sait ce qui se passe. Mais bon, alors, cette année-là, ça a été une montagne russe, quoi. Tu es joueur, tu n'es plus joueur, tu n'es plus rien, tu passes recruteur, tu repasses entraîneur, et après, à la fin de l'année, tu repars, parce que je voulais repartir, tu repars sur autre chose.
Là, c'était les montagnes russes. Et là, c'est très difficile, quand tu es comme ça, là, dans les montagnes russes, là, de pouvoir. Tu passes par des états mental compliqué, quoi. Donc, tu reviens sur le devant de la scène en étant entraîneur. Et c'est pas planifié là aussi. Rien de planifié. C'est trop violent, c'est trop dur. C'est parce que c'est les Girondins de Bordeaux. C'est quand même. Tu passes derrière Tony, qui est à Benfica. Tu passes derrière. Attends, et là, t'es jeune. C'est trop tôt. Voilà. T'es pas patient. T'es pas ceci. Donc, c'est très compliqué. Et c'est une année qui est très formatrice. Après, quand tu analyses, etc., après, quand tu as donné des conseils à des gamins, même si ce n'est pas la même enveloppe mentale, voilà. Mais donc, cette année-là, elle a été terrible. Elle a été éprouvante, mais c'est terrible parce que quand on vous impacte en disant c'est fini la carrière de joueur, c'est chaud. Hein. Mais c'était pas. En fait, l'impact était atténué de la fin de carrière de joueur. Parce qu'à un moment donné, on m'a dit fin de carrière de joueur et attention à la vie. Donc là, c'est pas pareil. Donc ça module un peu. Mais après, quand tu as gagné le deuxième, quand tu as élucidé la deuxième question, il te reste fin de carrière à gérer. Là c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Donc, là, ça a été comme ça, cette année-là. Et ça a été difficile. Et on a fait une année où on se qualifie pour la Coupe Intertoto, je crois, ou je ne sais pas ce qu'on fait exactement. On arrive quand même à se qualifier pour la Coupe Intertoto parce qu'on va gagner à Nice le dernier match, etc. Et puis arrive Slavo Muslin après derrière. Et donc, bon, et ça bascule. Et moi, j'ai dit, je décide de partir, me reformer au métier d'entraîneur à Angoulême. Ça, c'est ma dernière erreur. Au Girondins de Bordeaux, ma dernière erreur sur ces années-là, c'est ça. Pourquoi je ne vais pas tranquillement au centre de formation pour apprendre le métier d'entraîneur? Ça, mon épouse m'a dit la même chose, et moi, bah non. Je ne sais pas pourquoi. Je suis reparti à Angoulême, voir mon entraîneur qui m'a formé comme joueur. J'ai dit, il faut que j'aille à Angoulême. Alors que le mieux, ça aurait été de rester comme l'a fait Philippe Lucas. Philippe, il a fait ça. Philippe, et moi, non. Et je pense que si je dis je reste derrière, je pense que c'est accepté, hein, en plus. Donc, je ne suis pas. Mais moi, je ne sais pas ce que j'ai fait là. J'ai pété. C'est les montagnes russes qui m'ont fait perdre les quelques notions. Voilà. Pour épurer cette fin de carrière là, il faut que je change d'endroit. Parce qu'autrement, ça va me rappeler toujours le même. Donc, j'ai changé d'endroit. C'était ça le truc. Mais bien, c'est là que quand tu es jeune, après, tu l'apprends à tes dépens, mais c'est qu'il faut des conseils de gens qui sont. S'il y a quelqu'un qui me parle, qui me dit prends 3 mois, tu fais le point. Voilà. Tu fais le point, il n'y a pas à s'affoler. 3 mois, 2 mois, tu décompresses bien et tu fais le point. Et après, on en repart. Voilà, on en repart. Et si j'avais eu des personnes, je pense qu'à un moment donné, il y a des personnes, des bons conseilleurs quand même aussi. Donc, leur t'aurait dit, tu sais, tu as vu dans quel club tu es là? Reste au Girondins de Bordeaux. Reste au Girondins de Bordeaux. Parce que tu te dis, des opportunités comme ça, tu n'en auras pas. Et après, quand tu travailles ailleurs, bah, tu t'aperçois que tu n'en as plus, tu n'en as pas. Il y a eu un moment donné, ben voilà, ça n'a pas été pour différentes raisons. Mais c'est de l'émotionnel. Quand on est de l'émotionnel comme ça, c'est vachement difficile. Là c'est facile après autant de temps dire ouais ben là j'ai fait une connerie. Ouais, mais sur le moment, l'émotionnel, il est là. L'émotionnel, il est quand tu as connu en une année autant de choses, tu te dis mais c'est chaud quoi. Et donc tu n'as pas suffisamment de recul, pas suffisamment d'expérience pour dire ben, il aurait fallu que je me pose bien. Mais bon, après, c'est ça aussi, faut faire des choix. Hein. Et je l'assume, ce choix-là. Bon, voilà, c'est comme ça.
la chance qu'on a eue, nous, c'est que, et en revenant en première division, et tout de suite, boum, on se projette de la 4e place, je ne sais plus exactement la première année et tout. Donc, en peu de temps, Bordeaux retrouve son statut. Tout de suite. Donc, c'est d'autant plus facile avec les supporters. Donc, les mecs, tu arrives en club, tu arrives en première division, tout de suite, tu retrouves un statut sur le terrain, dans le classement. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis pour les éléments facilitateurs d'intégration, de résultats, c'est que tu as des joueurs t'as quelques joueurs qui sont hors normes. Et donc, eux derrière, c'est eux qui t'amènent le public, c'est pas les résultats, mais c'est eux qui t'amènent le public. Quand tu fais jouer Zidane et qu'il arrive sur le stade et qu'au début, personne ne connaît Zidane quand il arrive à Bordeaux. Personne ne le connaît. Donc, toutes les personnes qui m'ont dit Zidane, mais moi, Zidane, je le connais depuis Cannes, je dis, mais Zidane, c'est un phénomène. Donc, il rentre sur le terrain et tout de suite, il règle tout. Hein. Il règle tout parce qu'il est tellement talentueux que lui, tu viens au stade rien que pour le voir. Quoi. Du gars, il était comme mais c'était talentueux aussi. Isa, c'est un autre style, mais talentueux. Gaëtan Huard, talentueux. Marcel Santos, champion du monde, talentueux. Donc, ça fait que tu as des résultats et avec les supporters, ça se passe super bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Quand tu arrives, tu fais des résultats. Oui, tu n'es pas dans le. Tu n'arrives pas à taper, à être dans les 3 premiers parce que les autres, ils sont quand même installés. Puis il y a le nouveau arrivant Lyon qui commence à monter. Marseille qui est encore là. Et donc mais tu vois bien que tu y es là. Hein. Tu es dans la bataille. Tu vas y être si tu continues. Donc, avec les supporters, c'est facile. Hein. On n'a pas connu de période où c'était difficile avec les supporters parce que les résultats, elles étaient là. Elles ont été un peu moins là avec quand Tony et Josualdo sont arrivés. Mais après, c'est vite revenu. Donc, avec les supporters, je dirais, et puis, les supporters girondins, alors, il y a les talentueux, et puis après, il y a ceux qui mouillent le maillot. Voilà. Et ça, je ne m'en étais pas aperçu, mais ils aiment bien, les supporters. Ils aimaient bien Girard, ils aimaient bien Touvenel, hein, et donc, dans leur équipe, ils veulent des joueurs comme ça aussi. Donc, ça correspond plus à ce que moi j'étais, c'est-à-dire un joueur de devoir qui allait au mastic, qui allait dans l'engagement, qui était comme Didier Sénac était le même joueur. Voilà. Donc, Philippe Lucas, qui n'était pas dans l'engagement, mais qui était intelligent, Philippe. Jean-François Daniel, un bâton comme ça, qui courait tout le temps. Et donc, il y avait une complémentarité dans l'effectif. Il y avait le talentueux, et puis il y avait ceux qui étaient des valeurs d'engagement un peu à l'anglaise et qu'ils aiment aussi. Donc, il y avait un mélange de tout ça. Donc, les supporters, ils s'y retrouvaient. Hein. Ils arrivaient, ils voyaient un beau geste, ils arrivaient, ils voyaient un engagement sur le terrain, ça leur convenait. Hein. Après, entre la 4e et la première place, il y avait un petit écart. Même Guernotte, tu vois, il y avait Guernotte, Girard, Touvenel, un grand défenseur, Spetch, qui était super. Bon, Marius, c'était plus élégant, tu vois. Mais et chez nous, c'était comme ça aussi. Moins bon, un cran en dessous quand même, sauf Zidane, gars, des mecs au-dessus. Mais là, quand même. Donc, la valeur, mais maintenant, voilà, donc, ces joueurs-là, bon, tu prends Zidane à Cannes, maintenant, c'est terminé, quoi. Tu ne pourras plus faire ça, quoi. Zidane, bon, ça ne pourrait pas sortir comme ça, quoi. Je resterai supporter des Girondins de Bordeaux. Je ne rentre pas dans ça, donc je resterai supporter des Girondins de Bordeaux, comme je suis supporter je suis souvent supporter de mes anciens clubs. Comme je suis supporter de l'AS Angoulême-Charente, un degré moins. Je suivrai les Girondins de Bordeaux.
je regarde ce qu'ils font, voilà. J'irai les encourager. Je n'irai pas invectiver l'adversaire, mais j'irai encourager les Girondins de Bordeaux. J'y reviendrai avec plaisir, certainement avec les jeunes footballeurs de mon petit club de Mel. Et donc, ça sera un moyen de participer je veux dire, à mon histoire que j'ai avec les Girondins de Bordeaux. Voilà. L'histoire, elle se fera différemment, mais elle se fera par l'intermédiaire de la parole que je prodigue dans mon club, parce que, et par le respect par rapport aux Girondins de Bordeaux, je vais aller supporter les Girondins de Bordeaux, j'encouragerai mon équipe, j'encouragerai les joueurs, j'encouragerai tout le temps, parce que c'est mon club, voilà. Mais après, les autres considérations, c'est loin de moi.